Ce qu'on appelle la technologie des aliments, en fait, regroupe maintenant un ensemble de techniques, de procédés qui permettent de transformer des matières premières, des ingrédients en produits alimentaires qui sont directement utilisables par le consommateur. Donc ces différentes technologies existent depuis la nuit des temps, puisque l'homme, dès qu'il a découvert le feu, les moyens de cuisson, a utilisé cette énergie pour transformer ces matières premières, pour les rendre plus digestes, pour en améliorer le goût, en améliorer la facilité d'emploi. Donc actuellement, la technologie a évolué, surtout grâce, je dirais, aux apports de la science, une meilleure compréhension des différents phénomènes, différentes réactions chimiques, biochimiques, enzymatiques qui se déroulent lors de la transformation de ces matières premières en aliments. La science continue d'apporter ces apports de plus en plus pour ce qui concerne les aspects nutritionnels, puisque on sait très bien que, surtout dans les pays du Nord, les pays développés, les pays riches, les aliments ne sont pas simplement consommés pour leur qualité nutritionnelle, pour leur apport en énergie, en briques, pour construire les cellules de l'homme, mais également pour le plaisir des sens. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de science est développée pour développer justement des arômes, développer des textures, développer des couleurs qui satisfassent le consommateur et développer des produits qui, nutritionnellement parlant, sont équilibrés, riches en éléments nutritifs pour combattre éventuellement les problèmes de notre temps, c'est-à-dire le diabète, l'obésité, les maladies de dégénérescence dues à l'âge. Tous ces éléments-là, les aliments peuvent apporter certaines réponses justement pour prévenir ce genre de maladies et de dégénérescence. Notre ouvrage est organisé en fait le long de 3 grands axes. Un axe science, un axe technologique et un axe qualité. Alors dans le domaine scientifique, l'ouvrage est constitué d'une série de chapitres qui traitent bien entendu des nutriments les plus importants que sont les glucides, les protéines et les lipides. Il est précédé d'un chapitre sur l'eau qui est un élément extrêmement important dans les aliments, qui est responsable de la structure des aliments, mais qui est responsable aussi de la fraîcheur, responsable de toute une série de dégradations potentielles des aliments. Et puis un chapitre très détaillé qui décrit l'arôme, les arômes, le goût et la couleur des aliments. C'est grâce, je dirais, à l'arôme, au goût et à la couleur que le consommateur peut faire son choix et qu'il détermine en fait ses préférences pour tel et tel type d'aliment ou de boisson. Ensuite, d'autres chapitres sont consacrés à des aspects plus technologiques. Notamment, il y a un chapitre consacré à traitement thermique des aliments, pour la cuisson, pour le stockage, pour la conservation des aliments. Un chapitre consacré à l'extraction, à la séparation des différents ingrédients, comment utiliser les ingrédients des matières premières et les reconstituer pour former des aliments complexes. Et puis, un chapitre qui me semble aussi très très important et qui traite de la microstructure alimentaire, c'est-à-dire de l'élaboration d'une structure qui est responsable de la texture, c'est-à-dire de la perception en bouche des aliments, tels que perception due à l'onctuosité, la crémosité, tous ces aspects qui sont liés au toucher. Finalement, et non des moindres, bien entendu, 2 chapitres sont consacrés à la qualité des aliments. D'une part, la qualité à travers du contrôle de la qualité des denrées alimentaires, contrôle qualité microbiologique, le contrôle de l'authenticité, le contrôle de la qualité biochimique, et puis un contrôle de qualité dirigé vers l'organoleptique, c'est-à-dire l'analyse sensorielle. Comment décrire au mieux un aliment, une boisson, au travers des descripteurs sensoriels que sont le goût, l'arôme, la couleur, la texture, de façon à mieux, je dirais, répondre aux attentes du consommateur. L'originalité de l'ouvrage tient déjà dans son contenu.
C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui regroupe des aspects scientifiques, des aspects technologiques, des aspects liés à la qualité et à la nutrition. D'autre part, il a été bâti, il a été élaboré grâce à la collaboration d'une quinzaine d'auteurs qui sont tous des professionnels de l'industrie agroalimentaire ou des professionnels de contrôle des aliments d'organismes de laboratoires officiels. Et donc, ces différents auteurs ont apporté non seulement leur savoir théorique, mais encore toute leur expérience très très longue dans le développement de nouveaux aliments.